Bonjour, texte liturgique. 9e semaine du temps ordinaire, année A. Mercredi 3 juin 2026. Saint Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs, 1886. Première lecture, 2 Timothée 1, 1 à 3. 6 à 12. Ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie que nous avons dans le Christ Jésus, à Timothée, mon enfant bien-aimé. À toi, la grâce, la miséricorde et la paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Je suis plein de gratitude envers Dieu, à qui je rends un culte avec une conscience pure, à la suite de mes ancêtres, je lui rends grâce en me souvenant continuellement de toi dans mes prières, nuit et jour. Voilà pourquoi, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi, qui suis son prisonnier. Mais, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort, et il a fait resplendir la vie et l'immortalité. Par l'annonce de l'Évangile, pour lequel j'ai reçu la charge de messager, d'apôtre et d'enseignant. Et c'est pour cette raison que je souffre ainsi, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et j'ai la conviction qu'il est assez puissant pour sauvegarder, jusqu'au jour de sa venue, le dépôt de la foi qu'il m'a confié. Parole du Seigneur. Psaume 122, 123, 1 à 2 AB, 2 CDEF. Vers toi, Seigneur, j'ai les yeux levés. Psaume 122, 1a. Vers toi j'ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel, comme les yeux de l'esclave. Vers la main de son maître, comme les yeux de la servante. Vers la main de sa maîtresse, nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu, attendent sa pitié. Acclamation, Jean 11, 25 à 26. Alléluia, Alléluia. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Alléluia. Évangile, Marc 12, 18 à 27. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, des Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent trouver Jésus. Ils l'interrogeaient, Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt, en laissant une femme, mais aucun enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Il y avait 7 frères. Le premier se maria, et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve, et mourut sans laisser de descendance. Le troisième pareillement. Et aucun des 7 ne laissa de descendance. Et en dernier, après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur dit, n'êtes-vous pas en train de vous égarer, en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans les cieux. Et sur le fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit, moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob? Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous vous égarez complètement. Acclamons la parole de Dieu. La première méditation, il a fallu certainement un esprit assez tordu pour permettre aux Sadducéens d'inventer une telle histoire. Sont-ils vraiment intéressés par la réponse de Jésus ou seulement par la perspective de le prendre en défaut? Cette réflexion peut nous aider lorsque nous nous posons des questions ou lorsque nous en recevons. Quelle est la vraie finalité de notre question? En répondant, Jésus élève considérablement le débat en nous faisant entrevoir quelque chose de la vie du ciel. Ce que nous vivrons dépasse de très loin ce que nous vivons aujourd'hui. Nous serons comme les anges. Toutes les réalités terrestres, y compris l'une des plus grandes d'entre elles qu'est le mariage, seront dépassées, transfigurées dans la lumière de Dieu. Ne réduisons pas cette espérance à des questions importantes mais secondaires devant l'immensité du projet de Dieu qui nous attire dans la communion complète avec lui. Martyr de l'Ouganda, fête en rez-de-chaussée, Saint Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs. Passage biblique à lire, 2 Maccabées 7 à 14. Psaume 124, 123. Point virgule, Jean 12, 24 à 26. Matthieu 5, 12 à 12a. La deuxième méditation, le 3 juin, l'Église universelle fait mémoire des saints martyrs de l'Ouganda. Au nombre de 22, ils sont les premiers martyrs de la foi chrétienne en Afrique noire. Leur témoignage suprême de fidélité au Christ se situe entre les années 1880 et 1887.
Les Pères Blancs avaient commencé d'évangéliser en Ouganda, sans que le roi d'alors ne s'y oppose, mais son successeur Mwanga vit là une entrave à son commerce d'esclaves. Surtout, il devint fou furieux lorsque les jeunes chrétiens de sa cour, avec Charles Lwanga à leur tête, refusèrent de se prêter à ses mœurs contre nature. S'il nous arrive un jour de lire le récit du martyre de Saint Charles Lwanga et ses compagnons, nous nous rendrons bien compte que c'est à cela que nous sommes tous appelés, à savoir nous attacher à Jésus-Christ plus qu'à toute autre chose ou personne. À titre illustratif, nous vous proposons une traduction du récit de la mort de Saint Charles Lwanga. Lorsque les exécuteurs commencèrent à le ligoter, Charles Lwanga leur demanda « Pourriez-vous me délier et me permettre d'arranger mon bûcher moi-même » Sa demande fut exaucée et le martyr arrangea son propre lit de mort, sur lequel il sera brûlé vif. Puis il se coucha dessus et fut ligoté. Senkol, l'un des bourreaux, alluma une torche de paille avec le fusil sacré et mit le feu sur le bois au-dessous du martyr. Lentement, les flammes brûlèrent ses pieds et ses jambes, jusqu'à noircir les os, laissant le reste de son corps intact. Tout en surveillant le feu de telle sorte qu'il ne se repente pas très rapidement, Senkol avança à Charles. « Ah, il faut que je te punisse correctement et nous allons voir si ton Dieu va venir te délivrer du feu. » Charles, supportant son agonie sans aucun murmure, répondit « Pauvre insensé. Tu ne comprends pas ce que tu es en train de dire. Tu es en train de me brûler mais c'est comme si tu versais de l'eau sur moi. Je meurs pour la religion de Dieu. Mais sois avisé à temps sinon, Dieu que tu insultes te plongera dans le feu véritable. » Après ces échanges, Charles s'étendit silencieusement, en attendant dans la prière le moment où son âme allait être délivrée de son corps torturé. Le feu se répandit lentement. Juste avant qu'il, le feu, n'arrête le battement de son cœur, Charles Lwanga s'écria d'une voix forte « Katonda ! Mon Dieu !» et il rendit l'âme. Si nous voulons être courageux comme les martyrs de l'Ouganda, nous devons célébrer chaque année leur fête, de façon à ce que ce soit pour nous une occasion de renouvellement spirituel. Le pape Paul VI, qui a canonisé ces martyrs en 1964, s'adressa ainsi aux fidèles réunis à Namugongo lors de sa visite en Ouganda en 1969. Vous me demanderez pourquoi faut-il honorer les martyrs? Je vous réponds, parce qu'ils ont accompli la plus héroïque, et par conséquent la plus grande et la plus belle de toutes les actions. Ils ont, comme je l'ai dit, offert leur vie pour leur foi, c'est-à-dire pour leur religion et pour leur liberté de conscience. C'est pour cela qu'ils sont nos champions, nos héros, nos maîtres. Ils nous apprennent ce que devraient être de vrais chrétiens. Écoutez-moi maintenant, est-ce qu'un chrétien devrait être un lâche? Est-ce qu'il devrait avoir peur? Est-ce qu'il devrait trahir sa foi? Non. Vos martyrs nous montrent exactement ce que devraient être de vrais chrétiens, particulièrement les jeunes chrétiens, les chrétiens africains. Les chrétiens doivent être courageux, ils doivent être forts. Saint Pierre n'a-t-il pas écrit « Soyez fermes dans la foi », la première épître de Pierre chapitre 5, 9. Vos martyrs nous apprennent la vraie valeur de la foi. Le 2 août 1969, à Namugongo. Prière, Seigneur, à l'exemple des martyrs, donne-moi de te préférer à toutes et à tous. Action, dans la joie véritable, accepte courageusement toutes les épreuves dans lesquelles tu es appelé, à témoigner de ta foi. Bonne journée et excellent mois de juin sous la divine protection par l'intercession de la Sainte Vierge Marie et des saints martyrs de l'Ouganda.